Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Le forum de Bangui semble déjà porter ses fruits. Un accord de désarmement a été signé par les membres de l'ancienne coalition Seleka et ceux des anti-Balaka. Les deux groupes se sont engagés à déposer les armes et mettre fin au conflit. Emploi, décrispation sociale, meilleure répartition des richesses. Quels seront les prochains objectifs du président Faure Gnassingbé, fraîchement réélu à la tête du Togo? Les défis à relever sont nombreux pour ce troisième mandat présidentiel. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti du président Blaise Compaoré, a élu un nouveau dirigeant, Seydi Komboigo, qui prend la tête de la formation politique depuis ce dimanche. Le forum de Bangui se tient depuis le 4 mai dans la capitale centrafricaine. Parmi les différentes mesures décidées, un accord de désarmement a été signé par les membres de l'ancienne coalition Seleka et ceux des anti-Balaka. Toutefois, certains observateurs veulent rester prudents. Le point avec Ibrahima Dinjaï. Un grand pas vers la paix en République centrafricaine. Les groupes armés de la Seleka et les anti-Balaka réunis dans le cadre du forum de Bangui ont signé ce dimanche 10 mai un accord sur les principes de désarmement et de démobilisation de leurs combattants. Cet accord ouvre la voie à une réelle sortie de crise. Pour Mohamed Moussa Dafan, président de la Seleka rénovée, signataire de l'accord, son engagement est une suite logique de l'accord signé à Brazzaville en juillet 2014. J'ai signé, je me suis engagé, je suis resté dans la même logique, sans variante, depuis Brazzaville. Quand j'ai signé l'accord de cessation des hostilités, c'est la suite logique parce qu'après Brazzaville, il devrait avoir les consultations populaires et la troisième étape, c'est le forum de Bangui. Il fallait signer cet accord de désarmement, démobilisation, réintégration, pour pacifier le pays, ramener la paix et puis amorcer le développement économique. C'est un problème économique aussi, les gens n'ont pas, il y a la misère partout. J'ai réussi à dire quand même aux organisateurs que la suite dépend de l'engagement de chacun d'entre nous. Et si on arrive rapidement à organiser des élections crédibles, transparentes, acceptables par tous, et je pense qu'après les élections, on va amorcer le développement économique du pays. Si l'optimisme est de mise au lendemain de la signature de cet accord, les Centrafricains et leurs partenaires veulent éviter les erreurs du passé et veulent rester prudents. Je pense que c'est l'acte le plus important de ce forum de réconciliation de Bangui, en ce sens que l'ensemble des mouvements de rébellion, l'ensemble des groupes armés se sont levés comme un seul homme pour accepter de signer ce document qui les enjoint à aller vers la paix. C'est le début d'un processus, mais maintenant, il ne faut pas que l'histoire se répète. Parce qu'en 2008, il y a eu un accord de paix qui avait été signé par des groupes rebelles à l'époque avec le gouvernement et la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, avait mis 8 milliards de francs CFA à la disposition du gouvernement centrafricain pour aider à cette démobilisation. Et cet argent a été détourné de son objectif et c'est ce qui a fait que ces groupes de rébellion se sont reconstitués pour venir prendre finalement le pouvoir. Donc, il faut que, avant même qu'il y ait des financements extérieurs importants, il faut que le gouvernement se batte pour cantonner rapidement ces mouvements de rébellion. Outre la signature de cet accord de désarmement, le Forum de réconciliation de Bangui a adopté ce samedi des recommandations en matière de gouvernance et de développement économique et social, la prolongation de la transition, mais également la réhabilitation et la modernisation des chefferies traditionnelles, en faisant d'elles des acteurs incontournables de la paix et de la réconciliation, sont des mesures phares déjà prises par les participants. L'opposition guinéenne annule sa manifestation prévue en début de semaine pour laisser une chance au dialogue politique. Cellou Dalein Diallo, chef de l'opposition, doit rencontrer le président Alpha Condé au cours de ces prochains jours. Les deux hommes aborderont notamment le sort des personnes arrêtées au cours des dernières manifestations, mais aussi la nature du calendrier électoral. L'opposition voudrait organiser les élections communales avant les élections présidentielles, ce que refuse la majorité. Cela fait une semaine que la victoire du président Faure Gnassingbé a été confirmée à la tête du Togo. Plusieurs chantiers s'élèvent face au président qui entame son troisième mandat, notamment la question de l'emploi et celle de la répartition équitable des richesses du pays. Emefa Kofi. La vie a repris son cours normal au Togo après un scrutin libre qui a donné la victoire au président Faure Gnassingbé. Le peuple qui lui a accordé ce nouveau mandat attend en effet beaucoup du chef de l'État et de son gouvernement. Au sein de la population togolaise, on nourrit l'espoir d'un lendemain meilleur. Je pense que les secteurs prioritaires sont la santé, l'éducation, et surtout comme je suis dans le domaine sportif,
il n'a qu'à revoir, c'est le football comme le seul sport qui nous donne la joie. Il n'a qu'à revoir la crise qui secoue actuellement notre fédération togolaise de football. Qu'il se souvienne aussi de nous, les étudiants. On a plein de trucs, il y a plein de structures à rénover dans notre université, donc il va falloir qu'il pense à ça aussi. Nous voulons que les réformes soient entamées, les réformes et du travail pour la jeunesse. Et pour faire baisser la tension sociale, beaucoup évoquent la répartition équitable des richesses. Pour certains observateurs, le président Faure Gnassingbé est appelé à mieux faire sur ces 5 nouvelles années. Le bilan du mandat précédent ne fait pas l'unanimité. Le premier défi sera de consolider le vivre ensemble avec la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Alors il y a aussi les chantiers économiques, continuer à insister sur les réformes économiques, opérer les réformes qui permettent d'arriver à une croissance importante qui permettra finalement à la richesse, aux richesses dégagées, d'être mieux réparties. Ça a été l'une des faiblesses des précédents mandats. La société civile, pour sa part, insiste sur la question de l'impunité, un autre défi pour le président du Togo. Le chef de l'État, lors de la précédente campagne électorale, avait entre autres promis d'œuvrer pour une bonne gouvernance au cours des 5 prochaines années. La campagne électorale officiellement commencée dimanche au Burundi. L'élection présidentielle est prévue le 26 mai et déjà l'annonce de l'un de ses candidats a plongé le pays dans un soulèvement populaire depuis le 25 avril. Le président Pierre Nkurunziza brigue en effet un 3e mandat, contrairement à ce que prévoient les accords d'Arusha. Les émeutes réprimées par les forces de l'ordre ont déjà fait 18 morts dans la capitale Bujumbura. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, a organisé son 6e congrès ordinaire C9 et 10 mai à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Un événement hautement symbolique après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. C'est Eddy Komboigo qui a été porté à la tête de ce parti dont l'ambition est de reconquérir le pouvoir perdu en 2014. Reportage de notre correspondant Wenjam Valentin Comporé. Voici le nouveau président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Élu lors de ce 6e congrès ordinaire qui s'est tenu les 9 et 10 mai 2015 à Ouagadougou, Eddy Komboigo a pour mission la reconquête du pouvoir d'État perdu les 30 et 31 octobre 2014 lors de l'insurrection populaire suivie de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Les plus de 3000 congressistes du Burkina, mais aussi de la diaspora comptent sur lui pour insuffler un souffle nouveau à ce parti qui pour la première fois se retrouve dans l'opposition. Aujourd'hui, le défi après la perte du pouvoir est de redonner au CDP ses lettres de noblesse en remportant magistralement les élections présidentielles législatives du 11 octobre 2015 et les municipales de 2016. Cela se fera avec vous, par vous et avec le peuple burkinabé. Le code électoral qui a été voté le 7 avril 2015 par le Conseil national de la transition exclut des dignitaires de ce parti aux élections présidentielles, législatives et municipales de 2015 et de 2016. Une loi qualifiée d'exclusive et fustigée lors de ce 6e congrès. Je l'interpelle à une relecture du code électoral pour permettre à tout Burkinabé qui le souhaite de se présenter aux consultations électorales. C'est par cette tolérance, c'est par cette acceptation mutuelle, c'est par cette volonté de construire démocratiquement que nous arriverons à réconcilier notre peuple, par le peuple, avec le peuple et pour le peuple. Ce 6e congrès s'est tenu sous le thème « Face aux défis actuels et futurs, bâtissons un CDP en phase avec notre temps ». Il faut noter que le CDP a été fondé en 1996 par la fusion de 13 partis politiques. Aussi, depuis la chute du président Blaise Compaoré, 2 partis politiques ont été créés par d'anciens cadres démissionnaires de ce parti.
En République démocratique du Congo, l'opposition républicaine favorable au dialogue proposé par le président Joseph Kabila. L'opposition républicaine est une plateforme politique de plusieurs partis agrégés autour du président du Sénat, Kengo Wadondo. Mais si la formation n'a pas encore été consultée en tant que telle, elle espère compter dans le débat, même si ce groupe n'est pas considéré comme tout à fait légitime par tous les membres de l'opposition. Écoutez Emmanuel Ilunga, président de l'ARP, l'Action républicaine pour le progrès. L'opposition dite républicaine, ils se sont de manière autonome proclamés opposition républicaine. Mais dans la réalité, ce sont des anciens mobutistes, en l'occurrence Kengo Wadondo, qui a toujours été ministre et premier ministre et qui est aujourd'hui le président du Sénat. Donc je ne vois pas, il est opposant de qui et il n'a jamais été opposant toute sa vie. Et avec les Lisanga Bonganga, donc c'est toute une équipe de gens qui sont vraiment assoiffés du pouvoir parce qu'ils ont toujours été dans le pouvoir avec l'ancien régime comme avec le nouveau régime. Aujourd'hui, c'est une manière pour eux de rester dans le cercle du pouvoir. Les soucis de la population, de l'Afrique et du monde passent derrière avant leurs intérêts égoïstes. C'est pourquoi l'opposition réelle que nous sommes, nous demandons un calendrier clair. Qu'on nous dise, le pouvoir veut le dialogue, nous sommes d'accord. Mais les dialogues, pour quel objectif ? Quel est le chronogramme et à quoi nous allons aboutir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le président Kabila finit son mandat dans un an. Dans un an, il doit y avoir des élections présidentielles. Nous exigeons de la CENI un certain nombre de choses que la CENI doit respecter, la révision des listes électorales. Donc il y a pas mal de choses dont nous ne sommes pas satisfaits jusqu'à maintenant et qui sont légitimes d'ailleurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.